Alors, lecture ce soir, je vous propose donc le voyage de Ryu d'Ishinomori. Alors, j'avoue, hein, j'ai un peu tapé dans mes critiques qui étaient prêtes. Hein. Non, pas de planning, on va se coucher trop tard. Donc, si on fait un planning, il n'y aura pas de critique. Hein. Normalement, il faut que je me repose. Hein. Il faut que je me repose. Bonne soirée, Calice. Donc, il y a celui-ci. On a Innocence de Shiba et on a chez Shiba, pardon. Et on a Croissant amoureux. Voilà. Donc, Ryu, Croissant amoureux et Innocent. Innocence, pardon. Inno machin, voilà, parce que j'en ai marre de chercher où j'ai fait ma faute. Allez, je lance le sondage. Oh, ça a changé l'interface. Ils ont changé. Je lance le sondage, c'est parti pour voter. Et ne mens pas, Arnaud, parce que tu t'endors au planning à chaque fois. Tu t'endors au planning, donc. Mais ça fait plaisir, ça fait longtemps que tu n'étais pas venu, donc ça fait plaisir que tu sois là. Alors, pourquoi on vote? C'est tout petit là, du coup, sur le live, et j'arrive pas à voir quoi. Ryu, Inno machin, ou Croissant amoureux. Innocence. Alors là, c'est quoi qui gagne en ce moment? Enfin bref, bon, on verra, on va attendre le résultat final. Voilà, donc ouais, j'ai tapé un petit peu dans les trucs. Alors j'ai pas mal de lectures. En fait, j'ai beaucoup de lectures là ce soir. Je pense que je vais en enlever parce que ça va faire trop tard. Donc je vais peut-être changer un comics par un autre, je pense. Parce que ça, là, quand on verra, on verra selon l'heure ma motivation. Et bien je vois que c'est Inno Machin qui a gagné. Bravo, bravo à lui. Donc on va parler d'innocence. C'est étonnant que celui-ci a gagné. Je suis surpris, j'avoue, je suis surpris, mais je vois que Thomas, il a défoncé le truc avec 1000 points. Il a lâché tous ses points de chaîne. Bravo Thomas, c'est grâce à lui ou à cause de lui que vous avez le manga Innocence. Alors Innocence, je l'ai lu il y a pas mal de temps Innocence, hein, et en fait je l'ai gardé un petit peu au chaud en attendant en attendant d'avoir l'occasion d'en parler. C'est Madame qui voulait en savoir plus. Alors, juste, je suis que le messager, c'est pour ça que tu as usé tous tes points. Juste avant d'entamer la critique, je vais quand même vous partager Survivre la nuit. Survivre la nuit, Innocence. Voilà. Hop. Donc, je vous partage ce lien, vous le mettrez de côté, parce qu'il y avait Survivre la nuit qui avait parlé, donc c'est lui, hein, hop là, je reviens en arrière, voilà, c'est ces jaquettes-là, qui avait parlé justement du manga pendant un certain moment. Alors, on voit pas sa tête, hein, donc il parle du manga, je vais pas montrer plus. Et il avait un avis qui était assez différent du mien. Donc, je vous inviterai à comparer les deux avis pour faire, ça. Donc, j'avais vu sa vidéo à l'époque, j'avais déjà écrit ma critique. Vous voyez, il a fait quand ça, sa vidéo? Il a fait il y a un an, donc ça fait un an que je l'ai lu. Donc, allez. Alors, quand j'avais vu ce manga, justement, il m'avait pas mal attiré, puisque j'avoue que la couverture est quand même très jolie. Hein, on est d'accord? Elle est attirante. Et c'est même pas un titre que j'avais remarqué spécialement là, mais dans les plannings, mais quand je l'ai vu en magasin, j'avais envie de le justement de le lire. Donc je dis bon allez, je le prends, c'est un petit one shot et on y va. Et en plus, j'avais jamais eu de manga de Shiba, donc c'était l'occasion de tester. Donc dans Innocence, on va suivre en fait un jeune garçon qui fait des rêves érotiques et qui est encore, on va dire, un petit peu jeune pour comprendre tout ça. Et il a décidé de chercher une revue, c'est son but, chercher une revue qui érotique, qui pourrait lui donner plus d'explications. Et pendant sa recherche, il va rencontrer une jeune fille qui va justement l'aider, et tous les deux ont le même but, c'est-à-dire comprendre c'est quoi l'amour. Alors il y a pas mal de choses à dire sur ce manga, c'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que j'avais hésité à un petit peu en parler,
Et parce que quand je l'ai lu, je ne veux pas le cacher, j'avais trouvé ça un petit peu bancal. C'est-à-dire que sur le principe, je le trouve très intéressant, c'est-à-dire que des questionnements de la jeunesse sur l'amour, que ce soit au niveau des sentiments, qu'au niveau des relations sexuelles, en fait, c'est une question qui est très légitime à un certain âge. Et, euh, et du coup, tu as ce jeune garçon qui se questionne, qui se demande si, en fait, est-ce que c'est normal d'avoir ce genre de pensée? Est-ce que c'est pas un pervers, tu vois, d'avoir ce type de rêve? Mais aussi, comment dire, ça lui fait des effets sur son corps et donc il se pose plein de questions de comprendre en fait lui-même la nature de ces émotions-là. Et la fille, elle est un peu différente puisque elle idéalise l'amour, elle symbolise justement ces sentiments et notamment l'accomplissement de l'amour, c'est-à-dire que pour elle, la relation charnelle, c'est vraiment l'aboutissement ultime de ses sentiments et dans tout ce qu'il y a de plus beau hein, dans le geste. Et sachant que, bien sûr, elle n'a jamais vu l'acte, jamais fait l'acte naturellement. Donc ce sont des pensées qui sont innocentes, avec des enfants innocents qui partent en quête d'un sujet qui, lui, ne l'est pas. Donc vraiment un début de manga, enfin en tout cas une idée de manga qui est vraiment qui est très plaisante, qui m'a beaucoup plu sur ce principe-là. Le problème du manga, c'est que j'ai pas compris à qui s'adressait ce manga. C'est-à-dire que dans le ton employé, qui est à mon avis parfois un peu explicite ou un peu mature pour expliquer à des jeunes enfants en fait. Donc du coup pour des jeunes enfants c'est être un petit peu trop osé. Mais c'est pas assez tourné sur la psychologie des personnages pour être, on va dire, pédagogique envers des adultes. Donc c'est un peu un entre-deux, c'est-à-dire que c'est, ça reste une sorte de divertissement, mais ce qui reste avec des thématiques assez graves pour un simple divertissement et qui ne sait pas exactement sur quel public aller. Donc par exemple, voilà, il y a quelques sujets qui sont intéressants. Donc, par exemple, le fait que l'amour et le sexe soient tabous, que tout est caché, en fait. Et du coup, il n'y a aucun adulte qui en parle. Et ça, je pense que tout le monde a grandi. Hein, ça reste un sujet tabou dans nos sociétés. Et ça, pour moi, voilà, on voit une critique qui est assez claire du manque de communication, du manque de pédagogie de nos parents, des institutions. Et c'est vrai que moi, personnellement, le moment où j'ai vraiment découvert tout ça, c'est-à-dire c'est plutôt un membre de ma famille qui m'a expliqué avec des livres qu'est-ce que c'était la sexualité, etc., vers l'âge de 12 ans. Sinon, avant ça, pas spécialement confronté au truc, pas d'explication. Et au bout d'un moment, me dit, viens, on a pris un livre plus scientifique, hein, et puis c'est, voilà, ça marche comme ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, etc. Donc du coup, ah ok, ce côté idéalisé, ok, tu comprends maintenant comment ça marche, quoi. Et c'est utile, c'est une étape de la vie, quoi. Et là, aujourd'hui, et là, en plus, ils choisissent, dans ce livre-là, d'aller chercher un magazine. Chose qui est un petit peu vieillot aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que c'est un manga qui est récent. Et d'ailleurs, l'auteur, il explique, il dit voilà, qu'il a bien conscience que c'est Internet maintenant, euh, mais du coup, ça fait quoi? C'est une sorte comment dire, c'est une sorte de manga dans le passé, mais qui n'a d'utilité finalement pour personne. C'est-à-dire que, hormis marquer ça comme un moment ou euh, un moment temporel, mais le manga, lui, il fait pas vraiment années 90, 80-90. Il n'y a pas de téléphone portable, en tout cas, il n'y a pas d'artifice comme ça, il reste assez intemporel. Et, euh, et du coup, voilà, on a l'impression que ça se passe maintenant, mais un truc où il y a un magazine, alors que finalement, si on devait s'adresser à un public actuel, c'est pas un magazine qu'ils vont aller chercher, ça sera plus sur Internet. Donc j'avais du mal à comprendre l'intention du manga. Il y avait un décalage en fait. J'ai vraiment ressenti un décalage entre les intentions et ce qui était et la réalité. Et au niveau des personnages, le petit garçon, il est timide, voire trop timide. Du coup, l'histoire, elle traîne un petit peu pour l'acheter un magazine. Alors, ils sont mignons quand ils essayent d'en acheter un comment ça s'appelle, dans la librairie où tu as une nana qui les a direct captés qui veut ce genre de magazine. La fille, bon, on peut comprendre qu'elle soit comme ça parce qu'elle a un passé compliqué, je dirais, et ça, vous le découvrirez. Voilà, vous le découvrirez au moment du récit. Donc, ce côté très idéalisé, un peu exacerbé, mais je peux le comprendre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle va être dégoûtée par exemple par des animaux qui peuvent se reproduire, mais pas par les humains.
jusqu'à, on va dire, qu'elle découvre, bien sûr, au bout d'un moment, cette vérité et perdre un peu ce côté innocent, quoi. Euh, et il y a des moments, enfin, je vais pas montrer le passage, mais il y a un moment où en fait, genre, la petite fille va soulever sa jupe. Elle va montrer son entrejambe, machin, et je trouvais ça très mal amené, un peu malaisant. J'ai pas compris pourquoi sur le moment. Et c'est dommage parce que c'était un personnage hyper intéressant et l'idéalisation qu'elle avait était légitime, mais je trouve que le mangaka il a pas très bien assuré là-dessus. Donc en gros, c'est c'est pas qu'un manga mauvais, mais j'ai pas compris le positionnement de ce manga. Trop adulte pour les enfants et pas assez actuel. Trop mature pour les adultes. Pas assez mature pour les adultes. Et en plus, bon, ok, il y a un peu le côté vintage, de côté magazine. Il y a une sorte, c'est un peu une sorte de manga nostalgie. Enfin, est-ce que c'est une sorte de manga nostalgie sur comment trouver des magazines dans la nature, en fait, des magazines érotiques dans la nature? Je sais pas trop, mais c'était peut-être un peu ça, la thématique. Voilà, les bons conseils pour trouver des magazines dans la forêt. Peut-être. Et surtout cette scène de fin un peu particulière avec cette jupe que je ne sais pas trop quoi en penser. Donc c'est une lecture qui m'a rien apporté au final. Que je pourrais pas conseiller à des enfants. Je pourrais pas dire tiens découvre la sexualité avec ça. Et des adultes ils vont dire bah c'est bien mais ça baisse pas là-dedans. Ça m'intéresse pas. C'est un peu ça. J'exagère mais c'est un peu ça. Donc Innocence, voilà, j'ai été mitigé. C'est pour ça que j'avais mis du temps. Je me dis, est-ce que j'en parle ou quoi? Et je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion d'en parler. Et ce qui est étonnant, c'est que bah, du coup, hop là. Voilà, ce qui est étonnant, c'est que bah, du coup, Survivre la nuit, lui, a beaucoup aimé justement l'ambiance, tout ce que le manga propose. Donc, je vous invite à écouter sa vidéo pour avoir un avis contrebalancé de ce que j'ai pu proposer. Mais pour moi, voilà, c'est pas un manga que je pourrais vous recommander particulièrement. En tout cas, s'il y en a qui ont des avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Mais, mais je n'ai pas trouvé mon compte en tout cas là-dedans. Ou j'ai peut-être mal compris. J'ai pas soulevé la jaquette pour voir ce qu'il y avait dessous. Non, il n'y a pas de culotte. Je suis désolé, regardez. Il n'y a pas de culotte dessous. Mais c'est vrai que ça aurait pu être rigolo qu'il y ait une culotte. J'aimerais bien vous montrer la scène, mais le problème, c'est que vous connaissez nos chers Américains. Ils ont un peu de mal. Ils n'ont pas de mal avec le BDSM hardcore, mais ils ont un peu de mal avec un téton qui dépasse. Donc voilà, c'est un titre qui est pas si vieux. Je recommande plutôt HBO pour les enfants, exactement. House of Brut est une comment dire, est une entrée profonde dans la réalité vraie. Donc voilà, ça tape bien fort pour leur montrer que la vérité c'est ça, tu vois. Allez, ben, je propose qu'on continue. J'ai pas plus à dire sur Innocence. Donc ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, si je dis du caca, mais perso, c'est pas un manga que je vais garder. Ryu et croissant amoureux. Allez, on y va, je lance le... Du coup, ce qui est cool, c'est que... Ah, je peux garder le... Commencer le sondage. On y va. Pauvre gosse. Ouais, Shin Zero, ça a l'air très cool. Donc on en parlera à Angoulême, j'ai assisté à la conférence et ça a l'air très très cool. On aura l'occasion d'en reparler. Je vais l'acheter Shin Zero, donc il faut que j'aille en librairie. Je sais pas, peut-être que j'irai vendredi en librairie. J'ai pas assez acheté de livres à Angoulême, vous savez. Alors on y va. Pourquoi vous votez là? Et un peu de vote les gars là. Il y en a pas assez? Bon, donc je sais pas si ça donnait envie à ta compagne du coup de lire Innocence, mais voilà, en tout cas vous avez un avis, vous savez à quoi vous attendre. Je sais pas s'il est sur Manga.io Innocence, j'ai pas regardé. Donc, tu l'as eu la dédicace ou Arnaud? Moi j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. Non, j'ai eu le temps de rien lire encore. Mastermind, console de 1973, j'ai eu le temps de rien, hein. J'étais éclaté. J'en parlerai de la conférence Ninkirari à Angoulême, ne vous inquiétez pas. Voilà. Tu n'as pas récupéré ton passeport? Non, j'ai pas récupéré mon passeport au label 619. J'en ai rien à faire de ce genre de truc.
Elle est déçue, et moi aussi pour mes points. Je suis désolé. Je suis désolé. Et c'est fou, et Ryu, ça vous intéresse pas? C'est incroyable. Je pensais que vous auriez voté pour Ryu, moi. Même pas, quoi. Même pas, même pas. Très bonne surprise. Ok, bon, on parlera de Shin Zero si vous voulez à Angoulême. Hein. J'ai envie de. On va avancer, il y a pas mal de choses encore à faire, mais je retiens bien. Alors d'ailleurs, j'étais dégoûté parce que Croissant Amoureux, le gars était à Angoulême, il dédicaçait, je ne savais pas, et je n'avais pas pris mon livre. Donc je n'ai pas pu faire dédicacer mon Croissant Amoureux, que j'avais déjà payé une blende, hein, parce qu'il n'est pas donné. Hein. Il a 25 balles, je crois, celui-là. Hein. 25 balles. Voilà. Il n'est pas donné. Croissant Amoureux que j'ai lu quand ça? Je l'ai lu en décembre. Oui, je n'ai pas lu il y a longtemps. Alors. Ouais, la conf, je l'ai pas vu de Croissant Amoureux du coup. Je sais. Ah non, j'ai fait un million de trucs à ce moment-là. Et je n'étais pas là. Alors, Croissant Amoureux, on y va. Attendez, je vais juste regarder. Ouais, c'est bon, il est bien calé, c'est parfait. Donc, hop. Pardon. Je grossis juste un petit peu mes notes. Oups. J'avais tout supprimé, c'est un peu dommage. Allez, laissez-moi boire et on commence. Qui l'a acheté déjà, Croissant Amoureux? Qui a acheté ce titre et qui l'a lu? Alors, donc ça c'est un titre à première vue. Donc c'est un titre japonais. Sorti chez un éditeur qui ne fait pas de manga, puisque tu vois, The Ochi Kochi, je ne connaissais pas. Et je me suis intéressé en me disant, allez, on va comment dire, le découvrir, même si le prix est pas donné. Et en fait, pour ceux qui se posent la question, alors c'est bien un japonais qui a écrit le livre, un japonais natif qui l'a dessiné, mais donc Kurokami en réalité a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans au Japon et ensuite a parcouru le monde pour s'installer en France. Donc c'est bien un japonais, mais par contre ce n'est pas comment ça s'appelle, ce n'est pas quelqu'un qui vit au Japon actuellement. Alors de quoi parle ce titre? Alors nous sommes en 2050, ok, au Japon, et on va suivre deux lycéens qui sont dans un club technologique, et ces deux lycéens sont très intelligents. Hop là, on va aller, c'est ces deux-là. Voilà, ces deux-là. Je vais les trouver. Voilà, ces deux-là. Ils sont très intelligents, mais ils passent leur vie à faire des conneries, plutôt que mettre un petit peu leur génie à profit. Et l'un d'eux tombe sous le charme d'une étudiante étrangère indienne, et bien sûr a envie de la dragouiller. Et ils vont se rapprocher d'elle jusqu'à arriver à faire un concours, d'aéroplane. Là, je crois qu'on le voit vers la fin. Enfin, un concours d'avion, en gros, de planeur. Bon, on verra tout à l'heure. Et voilà. Et donc, c'est un avion, de construire un avion autoporté. Donc, ce manga, c'est un peu un fourre-tout. C'est-à-dire qu'au début, on va suivre ces deux lycéens. Donc qui sont plus intéressés justement pour faire ces conneries, jouer aux jeux vidéo, ils vont trafiquer genre la machine de lancer de baseball, ils vont donner genre un nœud papillon avec un GPS pour suivre genre l'étudiante, ils vont genre faire un drone chat, regardez un drone chat qui jette de l'huile sur les gens, enfin voilà, ils font que des conneries comme ça. Et en même temps, on va suivre la vie de cette étudiante étrangère qui se fait harceler. Et en fait, voilà, ils vont mettre un peu aussi à profit leur intelligence, notamment en mettant des caméras discrètes, ces fameux drone chats, ou des cadeaux explosifs, etc., pour la protéger. Et puis va arriver ce concours où ils vont mettre toute leur énergie et leur motivation pour réussir ça, malgré les différents obstacles qu'ils peuvent avoir. Donc là-dessus, en gros, voilà, comme je dis, c'est un peu fourre-tout. On a plusieurs histoires en parallèle. Et dans cette double histoire, qui est donc cette étudiante étrangère qui se fait harceler, on a aussi des scènes sur le harcèlement. Alors, est-ce que l'auteur a vécu ça? Ce n'est pas précisé. Mais on s'aperçoit rapidement que les harceleuses, notamment une des harceleuses,
ne fait que se défouler sur elle parce qu'en fait elle a une vie bien merdique. Et on va s'intéresser un petit peu plus à sa vie et c'est un manga qui va traiter de sujets comme l'immigration qui est encore très mal acceptée parce que certains ont perdu leur travail et sont devenus alcooliques. On va avoir pas mal de tranches de vie en fait avec des éléments sociaux comme le harcèlement, je disais, la maltraitance, mais aussi de la comédie, des moments un petit peu plus romantiques, de l'absurde, des parties beaucoup plus enjouées, enfin bref, il y a un petit peu de tout dans ce titre. Et c'est cet ensemble d'éléments en fait qui se superposent et qui vont composer le récit avec ce fil rouge, c'est-à-dire ce lycéen qui essaye d'impressionner l'étudiante étrangère. Donc le récit il est parsemé de moments assez what the fuck ou absurdes, genre un moment genre t'as le prof qui va voir quelqu'un, voilà, il va voir quelqu'un et puis d'un coup pouf ça se transforme en combat de catch d'une page à l'autre et donc ils combattent et la page d'après, enfin 2-3 pages après on les voit vraiment sur un ring avec les élèves qui arrivent, enfin voilà, des fois ça part un peu en délire comme ça, l'auteur il part tout seul. Donc il y a plein de petits gadgets électroniques à la con, ou alors genre à un moment il y a une invasion de cafards, enfin voilà, il y a des petits délires comme ça de l'auteur. Donc Croissant amoureux c'est un petit peu tout ça, c'est-à-dire c'est une aventure qui est déjantée, tantôt comique, tantôt romantique, parfois sérieuse, parfois absurde. C'est une tranche de vie lycéenne qui part dans tous les sens, qui finalement réussit à raccrocher les différentes histoires ensemble, qui finit un peu dans un tronc commun. Et je trouvais que ça restait une lecture très sympathique. C'est pas un coup de cœur. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur en mode j'ai surkiffé l'histoire, mais c'est une lecture sympathique qui mérite en tout cas de proposer une lecture différente et décalée par rapport à ce qu'on peut proposer dans la production. On aime, on n'aime pas, on peut être déçu, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé le délire et le côté très décalé des personnages. Donc voilà, donc ça c'est ça. Et moi j'aime beaucoup l'édition, contrairement à toi Boris, parce que c'est une reliure à la japonaise. Donc vous voyez, c'est une reliure comme ça, donc c'est très différent de ce qu'on peut avoir habituellement. Donc c'est quelque chose qu'on peut ouvrir vous voyez, totalement à plat. Chose qu'on ne peut pas faire avec nos reliures à nous. Et j'ai trouvé ça très cool. Alors par contre, ça donne un effet de fragilité, mais pourtant c'est solide. Hein, ça, vous pouvez y aller, tourner les pages, mais ça peut donner un effet de fragilité. C'est ce que j'avais sur le coffret Fujo Akatsuka. J'avais cru que c'était un défaut d'impression. Et en fait, il n'est pas si fragile que ça. Vous voyez, on peut tourner. Le seul truc que je trouve un peu plutôt fragile, par contre, c'est la jaquette. La jaquette, elle n'est pas plastifiée. Celle-ci. Donc elle est cartonnée et c'est vrai qu'elle est plastifiée. Donc voilà, vous voyez, alors c'est vrai que quand on l'ouvre, ça fait un peu peur. Si je l'ouvre à plat, si je vous montre comme ça, vous voyez, ça s'ouvre vraiment, quoi. Je peux prendre n'importe quelle page. Imaginez un livre comme ça, vous dites ah mon dieu, je suis en train de tout péter. Ben là non, on peut. Voilà, donc là on peut y aller au niveau du dos. C'est tranquille. Donc, moi j'aime bien cette édition. Donc voilà, donc c'est une histoire qui est originale, au moins. Il a essayé de proposer quelque chose d'original. Donc oui, j'avais vu que tu avais fait un retour mitigé, effectivement, Boris, hein, sur le Discord. Salut Fadou, bienvenue. Oui, mais il parle bien français, donc je sais pas si, j'ai pas, attends, tu as pu parler avec lui du coup, Arnaud, ou c'est par rapport au bouquin? Toi, tu l'avais aimé, voilà. Euh, Hop. Allez, comme ça j'ai cliqué un peu sur tout. Je vérifie parce que j'avais mis un lien. Est-ce que ce lien... Hop. Non, il n'y avait rien de particulier. Ouais, non, mais c'est décalé. Hein. Ah, tu l'as rencontré, ok. Il parle bien français, tu l'as rencontré. Ouais, j'aurais bien aimé aller le faire signer, puis j'ai oublié mon truc, et j'avais pas le temps d'aller voir la conf. J'ai dit, bah, tant pis, ça sera à une autre occasion. C'est pareil, il y avait la BD Connexion, je vous avais présenté déjà sur la chaîne. Le gars était là, je suis allé lui parler, mais j'avais pas pris mes livres avec moi, j'allais pas repayer des livres pour une dédicace. Eh bien écoutez, je propose qu'on parle de Ryu, si ça vous va. Est-ce que vous avez envie qu'on parle de Ryu? Ah, c'est intéressant, Cartimos, ce que tu dis.
L'auteur, il voulait un autre choix, un format plus petit. Ok. Allez, Ryu, elle est un peu longue, hein, ma chronique. Ça fait longtemps que je l'avais préparée et j'ai jamais trouvé le bon moment pour la sortir. Wariba, il est toujours chaud, lui. Toujours chaud. Eh ben allez, on va parler de Ryu. Le voyage de Ryu. Qui l'a lu celui-ci? Qui l'a lu? Euh, alors. Donc Ryu, on avait pu en parler quand on avait fait la spéciale Ishinomori. Et du coup, moi à l'époque, j'avais profité pour en faire une critique de mon côté. Je ne vais pas dire plus détaillée, mais différente par rapport à ce qui s'échange quand on est trois, hein. C'est un peu la même chose. Et donc du coup, ouais, je me suis dit, allez, on va remettre un petit peu Ryu sur le devant de la scène, et sachant qu'il y a un livre sur Ishinomori, quel est le meilleur moment de parler de Ryu? Quand il y a la sortie du livre. On reviendra dessus plus tard. J'ai à peine lu le premier chapitre, hein, j'ai pas eu le temps de dire plus. Alors, on y va. Donc Ryu. Donc le voyage de Ryu, ça fait partie vraiment de ces mangas qui m'ont marqué quand je l'ai lu la première fois. C'est au moins la troisième fois que je le lis, ce livre. Ils m'ont marqué par le propos, mais aussi l'ambiance que ça propose. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Shotaro Ishinomori, s'il vous plaît, déconnectez-vous de ce live et partez vite. Merci, au revoir. Pas d'explication, vous n'êtes plus les bienvenus. Non, je plaisante. Bien sûr, Shotaro Ishinomori, vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, j'adore ce mangaka. C'est mangaka qui a commencé sa carrière en étant notamment assistant d'Osamu Tezuka, en partie, alors pas... Il avait fait publier des choses, mais après il a aidé Tezuka en tant qu'assistant. C'est lui qui a le record du monde du nombre d'histoires écrites. Alors pas le nombre de pages, hein, nombre d'histoires écrites. Du coup, il a une énorme carrière derrière lui. Je vous invite à écouter le podcast de Bunko qu'on a fait, donc l'épisode sur Bunko qu'on a fait sur Ishinomori. On revient en détail sur sa carrière, enfin en tout cas les grandes thématiques de sa carrière. Et c'est un auteur qui a un trait assez proche de celui de Tezuka, mais malgré tout, il a développé son propre univers pour ensuite prendre sa propre direction artistique, même si le trait peut être assez similaire de prime abord. Donc, ouais, 128 000 planches. Mais Tezuka en a 150 000. Donc, en fait, en nombre de planches, Tezuka reste plus élevé, mais en nombre de séries différentes réalisées, c'est Ishinomori qui gagne. Donc, de quoi parle le voyage de Ryu pour ceux qui ne l'ont pas lu? Donc, Ryu se réveille après un long sommeil cryogénique au bord d'une navette et il découvre qu'il est le seul survivant de la planète. Hop là, donc là, il atterrit sur une planète. Voilà, il se réveille. Hop, voilà. Et il découvre qu'il est le seul survivant. Tout l'équipage semble être mort d'une maladie inconnue. Et donc là, il atterrit sur une planète hostile, peuplée d'animaux sauvages, évolués et dangereux. Et il découvre très rapidement que cette planète, c'est la Terre. Et à partir de là, notre héros décide d'explorer cette planète à la recherche d'une civilisation. Sa quête, c'est retrouver une civilisation. Donc Ryu, c'est une œuvre de science-fiction qui est fascinante, complexe, qui aborde vraiment de nombreux sujets, tout en nous proposant une SF rétro, mais magnifique. Moi j'adore le style rétro qu'il y a dedans. Et pour Ryu, quand il arrive, c'est le choc. Lui qui pensait retrouver sa planète natale après des dizaines d'années endormies, il se retrouve sur cette terre isolée, donc là la vraie terre isolée, pas désertique. Au contraire, c'est une terre où la civilisation a disparu et il retrouve en fait une planète verdoyante, sauvage, où clairement la nature a repris ses droits. Et là, rapidement, en fait, les premiers dangers arrivent, montrant justement que l'homme
est assez faible face à la nature hostile. La faune et la flore a totalement changé, et notamment il va rapidement rencontrer par exemple ce léopard à 2 têtes qui a subi des mutations, on ne sait pas comment, des hommes singes qui vont être très violents, il y a même des plantes, hop là, voilà, par exemple, des hommes singes très violents, c'est le début, hein, c'est juste le début, on est à la page 50, hein, et même des plantes carnivores, voilà, on peut le voir ici, des plantes carnivores qui sont capables de se déplacer, extrêmement dangereuses aussi. Donc tout ça, de quoi justement piquer notre curiosité, nous questionner pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète, enfin sur la Terre, et est-ce qu'il reste de la civilisation. Donc là, comme je disais, l'homme a disparu, la nature a changé, Ryu va se mettre en quête de retrouver ses congénères et retrouver les traces de l'humanité, du moins ce qu'il en reste. Et le manga va être à la fois une quête de vérité pour Ryu, mais aussi toute une remise en question de l'homme et de l'humanité. Au fil du récit, en fait, le manga va nous faire voyager. Ryu aura bien des compagnons de fortune, mais il ne se sent pas à sa place. Il se sent seul malgré tout, il se sent isolé, comme le dernier représentant de son espèce. Et seul son objectif l'obsède, hein, c'est-à-dire retrouver l'humanité. Et à ce moment-là, il commence à parcourir la planète. Et chaque nouveau paysage, ça sera une nouvelle rencontre. Et ça sera l'occasion pour l'auteur de dépeindre une facette de l'humanité. Et au fil des rencontres, il va en faire. Il va rencontrer des êtres vivants, proches des humains, mais toujours différents. Ça peut être des hommes primitifs, ça peut être des mutants, ça peut être des hommes évolués, mais jamais comme ils cherchent. Et ces derniers, en fait, correspondent pas à sa vision d'humanité, et il se place un petit peu en sauveur de l'humanité, comme si l'humain, tel que lui a connu, mérite de continuer à vivre tel qu'il est, alors que pourtant, si la Terre est dans cet état, c'est pas pour rien, hein. Et sa quête va vraiment osciller tout le temps entre espoir et désillusion. Et ce qui va être intéressant, c'est l'approche de l'auteur, c'est-à-dire qu'il va nous transporter au fil du récit dans différentes époques, nous proposer des décors toujours plus insolites, et en passant de paysages primitifs, moyenâgeux, ou alors des visions futuristes. On change de lieu, on change d'atmosphère en permanence, et c'est un mélange de post-apo tout en étant rétro-futuriste à la fois. Et l'auteur, il réussit à nous retenir pour comprendre en fait les tenants et aboutissants de ce qui est arrivé à cette planète, et aussi la quête presque perdue du héros. Et tout le long de ce parcours, donc l'auteur va en profiter pour remettre en question cette fameuse humanité. C'est quoi être un être humain? Est-ce que c'est une bonne idée de faire revenir cette humanité quand on voit la planète dans l'état où elle est? Pourquoi est-ce que les humains s'entretuent? C'est quoi être civilisé? Et c'est quoi ne pas être un monstre, en fait, etc., etc. Donc chaque lieu, hein, comme je disais, ça va montrer l'absurdité des actes des humains, ça va montrer des scènes d'esclavage, d'élevage intensif du bétail, de technologie, de fanatisme, d'impact sur l'environnement, de modes de vie différents. Donc c'est vraiment très varié en termes de thématiques, et à chaque fois il va remettre en question les actes des humains, notamment un exemple simple, comment ça s'appelle, les humains, quand les humains sont utilisés comme du bétail, ça pose un problème. Par contre, quand c'est le contraire, ce sont les animaux qui servent de bétail, il n'y a aucun souci. Donc il y a un ordre éthique quand c'est les humains, mais pas quand ça. Donc c'est pour mettre aussi l'homme face à sa propre contradiction. Donc c'est une véritable critique de l'évolution de l'homme et de ses conséquences, hein. C'est une œuvre qui met en garde le lecteur face au progrès qui est utilisé de mauvaise manière, de notre grandeur de la folie des grandeurs. J'ai du mal, je vais boire un petit peu. De la folie des grandeurs, du gaspillage des ressources, de la folie des hommes. Mais aussi, c'est l'auteur qui remet l'homme face à ses responsabilités. Est-ce qu'on est en maîtrise de tout ce que l'on fait et de tout ce qu'on fabrique? Est-ce que l'homme peut faire face à justement une nature qui est plus forte que nous
malgré ce qu'on pense. Aujourd'hui, on dit on détruit la planète. Non, on détruit pas la planète aujourd'hui. On détruit l'humanité, en fait. C'est-à-dire que quand la planète sera plus vivable, l'humanité sera plus là. Mais la planète, elle se régénérera et elle continuera de vivre. Donc le discours n'est pas le même, en fait. Et bien sûr, ben, sans oublier l'avertissement écologique très clair, déjà dans ces années-là, dans les années 70. Donc finalement, ben, dans le récit, on va vite se rendre compte que ben, les compagnons de fortune de Ryu, ce sont ses vrais amis, mais lui refuse de le voir, et ça montre aussi ben, l'ouverture d'esprit des humains quand ils refusent d'accepter la vérité en fait. Pour eux, ces compagnons de fortune, c'est pas des humains, c'est des mutants, c'est autre chose. Et du coup, voilà, il se sent assez seul, et ironiquement, et ça on le découvre dès le début du récit, hein, donc dès les premières pages, ben, en fait, Ryu, ben, il voit au fur et à mesure du récit que ses capacités changent. C'est-à-dire qu'il a des capacités qu'il n'avait pas avant son sommeil, son long sommeil cryogénique. Et du coup, il a un changement dans son métabolisme qui se fait au fur et à mesure du récit. Et du coup, ce que lui-même appartient encore aux humains. Parce qu'on peut considérer que Ryu est un humain. Et finalement, ce qui ne fait pas aussi partie de ces mêmes êtres que lui-même rejette. Donc ça met vraiment en permanence en contradiction l'humain et sa pensée. Et j'adorais vraiment ce côté ironique qui montre ben, l'absurdité de la pensée humaine. Et c'est pas une histoire de couleur de peau, de différences physiques. C'est pas ça qui fait de nous des humains, mais c'est une manière en fait de vivre, de respecter le monde dans lequel on vit. Euh, donc voilà, donc en plus, ben, comme vous l'avez pu voir dans les pages, hein, ça propose des décors et des lieux qui sont, moi je trouve, incroyables. Il y a des passages métaphoriques magnifiques avec des doubles pages, des délires graphiques par moment. Enfin, c'est juste ouf. Je vous montre quelques pages comme ça. Regardez, ce genre de page là, c'est juste incroyable. Euh, et donc en plus de tout ça, ben voilà, il s'amuse avec la mise en cage, la mise en case, pardon, qui sont tout simplement ben, superbes. Et le mangaka, il n'hésite pas justement. Regardez-moi, c'est genre de double page. Voilà, je ne vous montre pas plus parce que c'est juste incroyable. Et il s'amuse justement avec le découpage, à torturer les cases, à s'amuser, à les mettre dans tous les sens pour essayer de proposer des paginations originales. Et justement, des paginations assez atypiques, peu ordinaires. Donc j'ai adoré vraiment la capacité de l'auteur à nous faire voyager dans le temps, à balayer les époques, à nous offrir une SF rétro que j'adore. Et l'auteur, il est ultra généreux dans son récit et nous offre ben, de nombreuses révélations, une histoire avec pas mal d'action. Alors on pourrait même lui reprocher, à faire un reproche, il y a peut-être un petit peu trop d'action parfois, et peut-être une fin un petit peu abrupte, même si ça termine. Et en fait, il rajoute ben, tous ces événements qui nous posent toujours plus d'interrogations et qui nous poussent en fait à se questionner aussi sur nous-mêmes, sur nos actes et qu'est-ce qui nous définit. C'est-à-dire que c'est pas uniquement regarde, c'est même nous on se dit ah oui c'est vrai que ma pensée peut-être est peut-être pas la bonne. Et c'est vrai que ce manga nous pousse avec tous ces exemples à faire ça. Et puis le récit se termine pareil sur une série de double pages incroyables. Et voilà, le voyage de Ryu c'est vraiment moi manga que je kiffe, que j'adore relire, que je peux que vous conseiller de lire et de vous procurer. C'est vraiment, moi ça fait partie de mes coups de cœur de lecture quand j'ai découvert le manga. Et j'attends qu'une chose, c'est que ça revienne dans une belle édition qui le mérite, parce que quand on voit la qualité des planches, franchement, cette édition, elle fait pas le figure par rapport à ce que l'œuvre mérite. Voilà pour le voyage de Ryu. Alors, je crois que depuis quelque temps, ce n'est euh, plus disponible sur les plateformes de numérique. Donc, je ne saurais pas comment vous le conseiller autrement. Hop, hop. Attendez, je clique un petit peu. C'est bien l'auteur de Cyborg 009, effectivement. Voilà, donc ça serait bien que ça revienne. Ouais, alors, une édition précise, ça serait bien, quoi. Mais après, voilà, bon, l'occasion, je pense, ça va coûter un petit peu cher.
Moi, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, quand c'est plus disponible ni en numérique ni en neuf, eh ben, il y a des solutions alternatives pour le lire. Je vous laisse les trouver. Et faites-vous plaisir, ça se trouve. Donc voilà pour Ishinomori, donc le voyage de Ryu. Moi, ça fait partie des mangas que je conseille avec Sabu Ichi. Et n'attendez pas, pareil que comme Sabu Ichi et tout, que ce soit en rupture pour vous dire oh, si j'avais su, je l'aurais acheté. Mais non, vous le saviez. Vous le saviez. Alors non, alors attention, Ryu en fait c'est une trilogie. C'est une trilogie où en fait il y en a une dans la préhistoire, une dans le futur et une dans le temps moderne. Mais ce sont pas des histoires qui ont des liens directs. Mais en fait c'est un peu le même personnage qu'il a repris dans cette sorte de trilogie. Donc ce que vous voyez dans Ryu, vous voyez un truc dans la préhistoire, c'est Ryu, mais c'est pas le même en fait. Donc c'est pas une série qui a des connexions. Donc voilà, oui, c'est effectivement Aurélien, c'est vraiment dommage que Glénat, petit éditeur, n'ait pas les moyens pour le rééditer. Je comprends que c'est un peu compliqué pour eux en ce moment. C'est difficile pour tout le monde, il faut les comprendre. Donc voilà. Alors, après, j'ai eu d'autres lectures. Par contre, c'est des lectures que je vais survoler. C'est-à-dire que ce pas des lectures que je vais creuser à fond, parce que ça ne mérite pas, et parce que voilà, comme ça au moins j'en ai parlé vite fait, et j'ai rien préparé, j'ai même pas de bullet point, donc du coup ça sera en mode YOLO. Donc je en parle rapidement, c'est même pas une critique, c'est plus un retour de lecture un peu à l'arrache, hein, je précise. Alors, c'est Shin Mao Dante de Gonagai. Vous savez que j'avais acheté des lots Gonagai sur le Bon Coin, hein, avec notre cher Alexandre Rigrini qui revendait ses stocks sur le Bon Coin. Donc du coup j'ai lu ça. Donc ça c'est un remake en fait de sa propre série Mao Dante qu'il a repris. Et on va avoir dans cette série, attends, parce qu'il n'y a que du cul dans Gonagai, et on va avoir en gros un démon qui revient et ils vont partir dans un délire de devoir le faire partir, bien entendu. Et on part dans un gros délire de combat contre le démon, le machin et compagnie. Et franchement, c'est au début, ça paraît rigolo, c'est d'une nullité affligeante. Au début, ça fait un peu dans les thématiques sur un peu Devilman et compagnie. Et en fait, mais comme tu dis, Boris, c'est Devilman sans la profondeur. Merci Toto pour ton message adorable. Et je ne suis pas un influenceur manga, Toto. Je suis juste un passionné qui partage ses lectures. Et du coup, voilà, limite le premier, assez rigolo, pourquoi pas. Et puis ça part dans du truc nul où il y a juste des nanas à poil tout le temps, avec des sacrifices, des rituels, des gros combats, voilà, de démons contre démons. C'est vraiment, mais c'est nul. Je suis désolé, c'est vraiment pas bon. En fait, je suis un peu méchant en disant c'est nul. C'est du divertissement à la Gonagai. C'est-à-dire c'est du divertissement en mode tiens, je te propose des combats, des nanas bien roulées et je te propose un truc avec plein d'actions faciles à lire. En fait, c'est de la lecture toilette. C'est la lecture toilette et c'est le truc, tu lis, t'es aux toilettes, tu fais ah ouais c'est rigolo et en fait tu l'oublies immédiatement, tu reprends ton truc, tu fais ah oui on était là, oui, on s'en fout de toute façon, allez chapitre suivant. Et vraiment je l'ai lu à la fin, j'étais en mode donc je l'ai lu pour le lire et après bon c'est pas un manga que je vais vous recommander. Si vous aimez Gonagai, bon ben ça fait partie, voilà. Mais oui mais c'est exactement ça, c'est des mangas no brain, voilà, il faut pas réfléchir, il faut juste les prendre pour ce qu'ils sont, pur divertissement. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai un peu de mal à la fin. Je suis bon, pas ouf quoi, pas ouf. Et Boob Everywhere. Donc, ne l'écoute pas, Toto. Tout le monde peut témoigner de son influence ici. Alors attention. Je précise, je vous influence avec du verbe et de l'action influencée parce que je vous propose des titres qui peuvent vous plaire.
mais je ne suis pas un influenceur manga. Je ne fais pas de business là-dessus et je ne vis pas de ça. Donc, c'est pas du tout ma mentalité. Pour moi, un influenceur manga, c'est quelque chose qui fait son business dessus. Par contre, que je vous influence, ça, c'est pas pareil. Et ça, effectivement, comme vos amis peuvent vous influencer, je vous influence dans les achats. Mais moi, j'ai rien à gagner, hein. Donc, je ne gagne absolument rien si vous achetez un livre, hein. Donc voilà. Oui, mais Thomas, tu t'es fait avoir. En plus, t'as une édition dédicacée, toi, de Désir Brut. Allez, manga suivant. En tout cas, merci Toto, c'est très gentil. Euh, alors, Yuichi Yokohama, La salle du Mapmonde. Vous connaissez cet auteur avec son style très géométrique. Et j'avais ce livre depuis longtemps, j'avais dû trouver d'occasion. Là, j'ai plusieurs livres de cet auteur où, vous savez, lui, vraiment, il représente les sons et il aime bien faire ça. Ça fait partie, c'est le troisième que je lis de cet auteur et c'est le troisième que je sais pas quoi en penser. J'arrive pas à accrocher à son style, j'arrive pas à accrocher à ses histoires. Finalement, quand je lis le truc, ben là, c'est juste des mecs qui vont d'un point A à un point B. Et je sais pas ce que je lis, je sais pas vraiment le but des histoires, qu'est-ce qu'il faut que j'en retienne, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne. Je ne comprends rien à ça. Soit j'ai pas le niveau, soit c'est trop artistique pour moi et c'est trop flou. Donc je pense que cet auteur, je vais arrêter là parce qu'il y en a une bonne dizaine de cet auteur qui est sorti en France. Et là, c'est le troisième ou quatrième que je lis et c'est le troisième ou quatrième où je fais pourquoi j'ai ça. Voilà. Donc si un jour vous avez l'occasion de découvrir Yuichi Yokoyama, je peux que vous inviter quand même à faire votre propre avis parce que c'est très pratique. Toi, Mabo, je sais que quand tu viendras chez moi la prochaine fois, tu le prendras, ça c'est sûr. C'est le genre de truc que tu vas kiffer. Et du coup, je pense pas que c'est le genre de truc que je vais garder. Ils sont où mes autres Yokohama là? Ils sont où? Je sais pas où ils sont. Attends, je regarde. Ah, ils sont là-bas. Hop là. Je savais, je les avais, je savais. Vous voyez, j'en ai d'autres. J'ai Travaux publics. On avait parlé déjà sur la chaîne, hein. Vous voyez, c'est pareil. Bon, il est ultra fin, Travaux publics, hein. J'ai Voyage. Toujours pareil, vous voyez. On retrouve toujours ces formes géométriques très cheloues. Alors, il y a très peu de texte hein, dans ces trucs. Et le dernier, je ne vais pas l'ouvrir, mais j'ai Exploration. Voilà, j'en ai 4. Je savais, j'en avais 3-4. Et donc voilà, donc non, c'est pas dédicacé. Donc j'ai aucun intérêt. Voilà, donc je sais pas de quand il date. Il a la bouteille déjà, donc ça fait plusieurs années qu'il écrit quoi. Voilà, donc ça. Je sais pas quoi vous dire dessus. Voilà, je suis pas un expert de tout. Donc là, ça, je pense que c'est des trucs que je garderai pas. Je prends aucun plaisir à lire ça. Donc voilà. Je pense qu'il doit y en avoir des rares là-dedans. Je pourrais les revendre 250 € comme ça. Ça me payera. Ça me remboursera d'autres investissements infructueux, comme celui-ci. Encore Black Box. Attention, la Blue Girl. Alors je ne vais pas ouvrir les pages, hein. Vous savez pourquoi? Hein, c'est du pur hentai en tentacule. Je ne peux même pas vous montrer l'arrière parce qu'il y a de la schneck et tout sans censure. Donc je peux rien faire. Donc la Blue Girl, vous allez vous contenter de ça et de ma tête. Et donc du coup je vais juste les regarder pour me re-inspirer. Mais ça c'est pareil, je l'ai lu. Alors comme c'était à moitié, oui c'est vrai qu'il n'y a aucune censure dedans et c'est dessiné en détail, hein. C'est du hentai, tentacule, hein, donc là voilà. Et là je suis influx voleur, exactement, là ça commence. Comme c'était pas cher sur Black Box, c'était à moitié prix, je me suis dit bon vas-y, on le prend dans l'eau et puis comme ça on lira, on découvrira, parce que j'ai jamais lu de Tosho Maeda. Et ben quelle erreur, il fallait pas que j'en lise. C'est nul. Mais vraiment nul.
J'ai jamais lu un truc aussi nul. Le premier volume, à la limite, il est rigolo. Il est rigolo, c'est original et tout. Et puis après, ça part dans un délire, mais c'est juste du cul pour du cul, gratos. Et c'est même pas excitant, c'est même pas. Moi, c'était pas mon délire. C'est bien gratté, hein, c'est bien dessiné, mais c'était pas mon délire du tout. L'histoire, c'est un peu, c'est n'importe quoi. Et surtout, ben, le volume 5 et 6, c'est le début. Donc encore, il a dessiné l'histoire, puis il s'est dit, ouais, je vais essayer le début. Et puis il fait, ok, bon, ben d'accord, pourquoi pas. Donc il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a rien. Alors c'est délirant, hein, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais honnêtement, ben, du coup, ouais, ça va dégager direct. Je vais même, pour les lire les 6 volumes, vraiment, hein, à partir du tome 2, je me suis forcé à les lire. Enfin, j'avançais, j'avais du mal à lire tellement que ça ne m'intéressait pas. Donc non, pas de recommandation sous la Blue Girl. Donc ceux qui veulent absolument du cul, vous régalez-vous. Mais là, moi, c'était pas trop dans mes... C'est pas trop ce que j'ai aimé. Donc voilà. Hop là. Le meilleur moment du live, tu ne partages rien, déception. Et je vous partage mes déceptions aussi, hein. Vous avez vu, c'est vraiment un truc que j'ai pas aimé, quoi. À force de mater... Oui, mais... forcé à mater des boobs, oui, donc tu te rends compte? Et là, il y en a des boobs, hein. Et puis, c'est pas les boobs de Gonagai, hein. Ils sont beaucoup mieux là-dedans, hein. Je te le dis, parce que Gonagai, elles sont toutes sous chirurgie. Là, non, mais le mec, franchement, il dessine super bien. Excusez-moi, je peux pas vous montrer les images, mais il dessine super bien. Je suis sûr, si vous cherchez sur Black Box, vous aurez des extraits. Et en détail, je suis même surpris qu'il n'y ait pas une version, que ce soit pas censuré. Vraiment, le mec, il est allé dans le détail. Donc voilà, donc pas bon récit, même divertissant, c'est pas ouf. Et en fait, passer le premier volume, ça dure trop longtemps en fait. Donc voilà, ça partira. Donc finalement, je me rappelle plus tout ce que j'avais acheté dans ce truc Black Box, mais il y avait Shinma Odante et il y avait la Blue Girl. Ah oui, il y avait Keiko Kamen. Et au final, je crois qu'il n'y a que Keiko Kamen que j'ai bien aimé. Tout le reste, pour le côté absurde, tout le reste, j'ai fait hop, on arrête là. On va pas faire plus. Sinon, on va passer aux achats. Aux achats, alors, je vais rapidement vous montrer les achats d'Angoulême, hein, puisque ça fait partie de ça, et puis je vous les remontrerai Angoulême, parce que de toute façon, on aura le temps. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai acheté le Moto Hagio, une infinité de jours et de nuits. Donc ça, j'essaierai de le lire assez rapidement, vous faire un retour d'ici 1 ou 2 mois pour ça. Il faut laisser le temps de le faire, hein, de le lire. J'ai acheté du coup le fameux Mère Cosmos, qui était, puisqu'il y avait Uber là-bas, j'ai pu en profiter. Donc je l'ai, et c'est vrai qu'il a un dessin quand même assez atypique, ça a l'air très, très curieux, c'est un truc que Imo aurait pu sortir sans problème, ça. J'ai acheté le Dommage cérébral de Kago, dans lequel j'ai pu avoir ma dédicace. Voilà. Et voilà, donc on retrouve notre petit Kago. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, voilà, on retrouve le trait de Kago habituel, avec du trash. J'ai lu que la première histoire sur 4. J'ai acheté le deuxième Akuma Kuken. Donc il est encore emballé, hein, vous voyez. Donc puisqu'il y était, qu'avec Cornelius, je l'ai pris. Et on reparlera de cette dédicace. J'ai acheté donc le console 2073 avec pareil une dédicace de l'auteur. Donc ça, je crois que c'est en avant-première aussi sur le site de Kana. Et j'ai acheté du même auteur Road to Nowhere numéro 2 parce qu'il n'avait plus le E. Et donc du coup, lui pareil, il m'a fait une dédicace à la fin. Voilà, donc très content. On reviendra sur ça à Angoulême. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté bien sûr le Shotaro Ishinomori. Donc là, j'en suis au chapitre 1. C'est déjà banger, donc j'adore. Donc là, il faut que je me pose et que je lise chapitre par chapitre. Voilà. Et ça, c'est un peu à part. Donc j'ai acheté... Alors, du moins, on m'a ramené... Donc c'est Collector Tezuka qui m'a ramené cet artbook sur Tezuka, sur le manga, des croquis. Attends, je vais dézoomer un petit peu. Hop là. Des mangas, le croquis, etc. C'est quelque chose que j'avais demandé parce qu'il n'était plus trouvable en ligne.
Donc voilà, je suis très content. Il faut que je lui paye d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore payé. Voilà, donc un petit artbook. Donc ça c'est cool. Et ensuite, et ça c'est un petit cadeau, il m'a offert un magazine japonais sur Tezuka. Et à l'intérieur, donc vous voyez c'est tout en japonais, mais à l'intérieur il y a une histoire, la première histoire qui a été traduite en français dans un magazine japonais. Vous pouvez voir, c'est en français. Et donc ça, j'étais très content de l'avoir. C'est une histoire qui justement avait déjà été citée dans les livres. Et je suis... C'était un très beau cadeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Collector Tezuka. C'est très gentil à toi. Donc voilà, donc ça, ce sont les achats manga. Ça, c'est déjà 11 heures. C'est déjà 11 heures. Hop. Bon, je vais faire un peu de place parce que là, il n'y a plus de place. Hop. Allez. Alors, je vais changer un peu mon programme parce que je voulais vous parler de la saga Linkal pour les BD et comics. Puisque là, ça y est, les mangas, c'est terminé. On a fini le tour des mangas. Et je voulais vous parler un peu de la saga Linkal, mais il y a beaucoup de titres. Donc, je vais le garder pour la prochaine fois. Parce que là, j'avoue que on va partir dans un truc, ça va finir un peu tard. Comme il y a plusieurs titres, ça va durer un petit moment. Et hop, je vais vous parler plutôt d'autres choses. Une BD plus courte, ça sera peut-être mieux. Sauf si je veux pas. Attends, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Ah, quoi qu'aller. Je vais vous faire l'Incal et à la limite, je m'arrêterai à l'Incal aujourd'hui. Elles sont assez courtes, les critiques. On va faire ça ce soir. Et puis, selon l'heure, on verra la suite. Ça fait un moment que je voulais en parler. Donc, c'est un peu comme Ryu. Ça fait un moment que je le mets dans le programme. Je l'enlève, je le mets. Donc, j'aimerais bien en parler. Donc, je regarde. Alors, sympa la dédicace, très sympa le cagot. C'est parti pour le moment flex. Des trucs qui ont l'air bien, effectivement. Non, Ishinomori ne dépassera pas, mais il sera pas loin derrière. Tezuka, toujours. Donc, le dimanche, il y avait le 1 web. Ah bon? Mais parce que... Ah, mais sur le truc de Misma. Moi, je l'avais acheté à Manga City, c'est pour ça. Et le dimanche, j'étais plus là. Donc voilà pour les mangas, oui, beau programme quand même. Moi j'étais assez content là, des titres chroniqués et assez variés, donc ça me fait toujours plaisir quand c'est varié comme ça.